L'arrière-fumure, là, ça fait 40 ans qu'on en entend parler, mais jamais on l'a calculé. Je suis là pour vous le dire, moi, ça fait longtemps que je marche dans l'histoire. Puis, même avec les fumiers, il y a un arrière-fumure. Quand est-ce qu'on le calcule quand on fait des recommandations de fertilisants? Jamais. Là, on commence à en parler que peut-être qu'il y a des arrière-fumures. Mais on le sait qu'avec les engrais verts, moi, ça fait 6 ans qu'on travaille avec ça. Là, j'ai des producteurs qui commencent à me dire, Lucie, au début, ta patente, là, j'y croyais pas pantoute. Mais là, il me semble qu'il y a quelque chose de différent. Fait que c'est ça. C'est ce que c'est que les prairies nous donnent. Parce que ça fait longtemps qu'ils sont dans le sol. Puis quand on y travaille, puis qu'on stimule tout ça, bien, on a de l'azote. Fait que c'est une autre façon de voir l'agriculture. On est capable de faire du bio avec les plantes qu'on fait pousser, avec ce que c'est qui pousse dans le champ. Fait qu'il a commencé par la base, il l'a drainé. Ça, c'est du trèfle qui a été semé l'automne passé, en même temps qu'ils ont semé le blé. Pour faire la couverture, pour qu'au printemps, ça soit déjà prêt à être décollé. Parce que le printemps, quand on a des cultures d'automne, des fois, de bonne heure, là, c'est mollette un peu dans le champ. Fait qu'on ne peut pas y aller comme on veut. Puis on veut implanter de quoi. Mais le trèfle, il est resté en dessous, puis là, il va décoller. Plus que le sol est couvert, moins qu'il y a de vivaces qui vont ressortir. Puis les annuels, tant qu'on ne vient pas trop jouer de déséquilibrer au niveau de la fertilité, on est capable de contrôler. Tu identifies les sortes de mauvaises herbes que tu as. OK? Ça, c'est la première des affaires. En général, c'est parce qu'on a trop de vivaces, qu'il n'y a pas d'allure. Il est prouvé que pour le chien-dent, chardon, laitron, tussilage, c'est le printemps qu'on est capable d'y rentrer dedans le plus facile. Ça veut dire que le printemps, on arrive, il y en a, on y rentre dedans, on le laisse pousser 4 feuilles, on y rentre dedans, on y laisse pousser 4 feuilles, on y rentre dedans. Fait que là, on choisit. Soit qu'on fait une culture dense, ça veut dire qu'il faudra revenir en sarrasin, il faudra revenir, ou on fait un engrais vert pour l'automne. Mais il faut que ça soit dense. Ça veut dire que si on le sait que le poids couvre, qu'une céréale couvre, on peut y mettre même un petit trèfle dedans, là, mais qui est rapide. Il faut couvrir le terrain pour pas que le soleil aille les attraper. Peu importe la machine qu'on prend pour détruire au printemps, l'essentiel, c'est de mettre une couverture puis que ça soit noir en dessous. Là, on réussit à contrôler le tronc, chardon puis le tussilage. Si on est prêt à faire des prairies, parce que dans notre modèle, on a de la misère à vendre du foin en bio, ça ne veut pas rentrer, bien, je pense que c'est la solution. T'sais, tu le travailles, tu y mets un engrais vert, on sème un blé à l'automne ou un seigle à l'automne. Le trèfle qui est semé en intercalaire dans le blé, il faut que ça soit du trèfle blanc, parce que si, mettons, c'était du trèfle rouge, est-ce que ça monterait trop haut? Ça viendrait salir la récolte de grains. Il faut que le trèfle blanc, il reste bas, là. Oui, mais c'est une des places. La seule. Comment je te dirais bien ça? L'exception à la règle, c'est comme cette année. Je veux dire, ceux qui ont mis du trèfle rouge, il a monté un petit peu plus parce qu'il n'y a pas eu d'eau au printemps, puis le blé ne s'est pas décollé. Même le seigle, Esprit, il y a des places là qu'il est resté pas trop haut. Mais normalement, dans le blé, il vient assez haut, le blé d'automne, que tu peux mettre du trèfle rouge. Okay. Dans les céréales de printemps, tu ne mets pas ça dans l'orge, du trèfle rouge. Tu ne mets pas ça dans l'avoine ou très peu. Tu en mets un peu. Un mélange avec trèfle blanc, trèfle rouge, on dirait que ça le stabilise. Okay. Tu peux en mettre dans le blé. Puis là, bien, ça dépend toujours de la régie du producteur, là. Tu sais, il faut toujours s'entendre. Tu as le trèfle rouge vivace, puis tu as le trèfle rouge incarnat, qui est une annuelle, qui, elle, des fois, quand tu as le soleil, a des niaises. Fait que, tu sais, mais souvent, dans le blé, on est correct. Mais ça dépend toujours comment ça part au printemps. Cette année, on a l'exemple, là. Tu sais, ici, là, il y a un petit bout, mais où c'est que c'était frais, il y en a. La couverture est bonne. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais c'est un guess. Il faut guesser, puis quand on peut, on en met. Tu sais, le gentil mélange, là, un 2 kg IA puis un 3 kg trèfle rouge, là, fait une maudite belle job. Mais le IA, il ne faut pas le sous-estimer, même s'il vient pas bien long, là.
Les racines, là, en général, ils ont pratiquement un pied 15 pouces tout le temps. Même si le dessus, il fait juste du 8 pouces. C'est fantastique à avoir fait, puis c'est plein de nodules, là. C'est un des meilleurs, là. C'est pas parce que c'est lui, mais c'est ça. Au moins, il y a ça qui, avec les années, qui s'est amélioré, là. Parce que l'autre belle plante, ben, on va en parler tantôt, mais je suis chez Yves, il y a dans une situation où c'est qu'on veut laisser pousser puis faire un engrais vert qui travaille bien, c'est... là, je l'ai mangé. Du mélilo. OK? Le mélilo, c'est la plante voisine de la luzerne. Elle coûte moins cher à installer. Elle te fait des racines épouvantables. Fait que si vous voulez savoir si votre sol est compacté, vous mettez du mélilo, puis s'il pousse comme ça, c'est parce qu'en bas, ça marche. Parce que le mélilo, la luzerne ne tolère pas les pieds dans l'eau. Il aime même le sec. Fait que s'il y a trop d'eau dans le profil, que ça prend trop de temps à l'eau à s'en aller dans le profil, ça ne survivra pas. Mais un an, il n'y a rien là, parce que normalement, ça l'a atteint là, 2 à 3 pieds sans misère. Mais le mélilo, là, ça peut pousser comme ça aussi. C'est la plante la plus miellifère. Ça veut dire que facilite les abeilles à aller chercher le miel qu'il y a dedans. C'est magnifique comme plante, là, comme engrais vert, quand on veut avoir de quoi pour recirculer la patente puis remettre de l'azote. Puis t'es bon pour 2-3 ans. Moi, j'ai pas peur de ça. Puis tu remets du trèfle en intercalaire pour continuer à faire vivre ta patente. Ça fait quand même 3-4 ans qu'on fait des engrais verts aussi ici. Là. Même si c'était pas drainé, on en produisait pareil. Mais ça marchait moyen, hein? Pas drainé? Oui, c'est sûr, parce que les ronces, c'était noyé, ça faisait pousse pas, là. C'est sûr. Là, en réalité, c'était drainé puis nivelé l'an passé. Mais là, on n'a pas eu de flaque d'eau nulle part. Là. Cette année, on le voit, les résultats, ils sont là. Merci. Fait qu'une terre en friche, qui n'a pas beaucoup de pH, qui a bien des mauvais arbres, qui ne pousse plus, qui est plus vivant, dans le fond, là. Tu sais, il fait juste vivoter. Fait qu'il faut que tu le remettes en vie. Là, tu n'as pas de fumier pour remettre en vie. Qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'il faut remettre de l'azote pour repartir le cycle de l'azote. Fait travailler le phosphore, le petit peu qu'il y a, mais on le recycle. Parce que si on apprend à recycler comme il faut, tu n'as plus besoin qu'ils se mettent à en rajouter. Les prairies, ben, les intercalaires, il y en a tous les ans aussi. Fait que c'est trèfle rouge, même dans le champ, là. Vous allez pouvoir le voir tantôt. Trèfle rouge, 40 trèfle IA, 20 trèfle incarnat, 40 7 à 8 livres à l'acre. Puis M. Marcoux, lui, c'est de l'investissement, c'est pas une dépense. Faites à noter, ce qui est à côté, puis toutes mes cultures, c'est du labour de printemps. Pas de labour d'automne. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'était un défi quand j'ai commencé à faire ces expertises-là. Les agronomes autour de moi me disaient « Ah, tu vas te casser la gueule, ça marchera pas. 1 année sur 2 après que la première année, c'était pas pire. Ah, 2 années sur 4 après que ta deuxième année, c'était pas pire. » Finalement, je ne conseille pas ça à personne, mais moi, je le fais, puis ça fonctionne. C'est pas la mer à boire, mais c'est le principe d'essayer de garder la culture de couverture le plus longtemps possible. Si ça sera possible dans le bio de faire même de la culture sous couvert végétal, je le ferai, mais je n'ai pas encore la technique, puis je ne suis pas rendu là encore dans mon parcours, mais ça serait l'idéal. Cette compaction est moins comment on pourrait dire, elle est moins au printemps qu'elle peut l'être à l'automne. J'aurais tendance à penser que oui. Mais encore là, on n'a pas d'études scientifiques de fait là-dessus. Moi, c'est mon vécu personnel. Mais, tu sais, il y a été une époque où je faisais moitié-moitié, disons. Moitié l'automne, moitié le printemps, de labour. Puis le travail au printemps, là, RC puis semer. Je voyais pas grande différence. Même, je dirais qu'à certaines occasions, le chanvre était plus beau, disons, dans du labour de printemps. Lui, ce qu'il aime bien aussi, pour contrôler les mauvaises herbes et le chien-dent, la dernière année de foin, la dernière coupe, il a fait packager. Pas packager, un petit peu. Terre, raser. Surpâture au fond. Tout ce qui nous montre à ne pas faire en agriculture. Mais c'est sa dernière année. Il n'a pas de problème. Mais la raison, c'est ça. C'est pour épuiser. S'il y a de la mauvaise herbe, s'il y a des chiens-dents, c'est pour l'épuiser. Fait que s'il ne le revire pas l'automne puis qu'il le revire au printemps,
ben il n'y a pas beaucoup de tu sais, la plante est épuisée. Parce qu'une plante, le principe pour la tuer, c'est de l'épuiser. J'en profite de sauter là-dessus, Lucie, pour demander à Yves. Dans le fond, je comprends que là, ça, c'était des cultures de couverture qu'il y avait là. C'est-à-dire que même si c'est pas nécessairement des cultures fourragères là, que tu prépares, c'est que tout est vert à chaque fois. Même si tu as 2 ans d'avoine, tu vas rester, en couverture la première année d'avoine. Oui, l'année d'implantation, j'ai toujours de la culture de couverture. D'abord, ça amène un peu d'azote au sol pour l'année subséquente. Puis en plus, s'il y a un manque dans mon semis, bien, ça occupe le sol. Au lieu que ce soit les chiens-dents, le laitron ou les autres opportunistes du groupe. Là. Les trèfles, je trouve, qui sont vigoureux, surtout s'il y a une trouée. Fait que là, on va y voir la face, il va être plus hardi, mais plus intéressant. Puis toutes mes prairies qui sont ensemencées là, de culture annuelle sont toujours avec de la culture de couverture dedans. Je trouve que c'est un bon investissement. Puis je le fais en même temps que mon semis. Je ne repasse pas une deuxième passe. Là. Il y en a qui le font, il y a toutes sortes de techniques. Mais dans mon semoir, là, ça me permet de faire les deux. C'est un peu plus de boulot, par exemple, parce qu'avec le semoir, je ne suis pas capable de faire plus que 4 arcs avec un... 8 arcs, c'est vrai, dans la culture de couverture. 4 arcs dans le fourrage, puis 8 arcs. Fait qu'à tous les 8 arcs, il faut que je remplisse. Dans le chanvre, je peux faire à peu près 25 arcs avec un plein de chanvre. Parce qu'on met juste 35 livres, hein, 35-40 livres, disons, à l'acre de grains là, dans le chanvre. Fait que je suis obligé de débarquer plus souvent. Puis il n'y a pas de niveau, de flotte de niveau qui m'indique quand arrive proche vide. Là. Fait que t'as toujours un petit stress d'avoir fait, je sais pas, moi, 5-6 patchs, là, sans en avoir mis. Là. Fait que là, tu débarques dans le doute. Mais quand tu débarques au semis, les producteurs, ils savent c'est quoi. Tu as le nuage de poussière qui te suit, tu roules la porte, ça rentre tout dans la cabine. Au moins, on a des cabines, mais c'est ça. Mais quand même, au-delà de ça, là, c'est systématique chez nous.